Il existe un outil puissant pour créer des listes avec la syntaxe des listes par compréhension. Alors pour motiver cette syntaxe, on va revenir à un exemple mathématique. Il y a deux façons de définir un ensemble. Soit on donne la totalité des éléments. Ici, l'ensemble E, c'est les entiers 0, 2, 4, 6, 8, 10. Mais il y a une autre façon de générer cet ensemble, c'est de donner les propriétés que vérifient les éléments de cet ensemble. Par exemple, on peut dire que E, c'est l'ensemble des entiers naturels qui sont inférieurs ou égaux à 10 et qui sont pairs. Et ça définit exactement l'ensemble des entiers 0, 2, 4, 6, 8, 10. Avec Python, bien sûr, avec Python, on peut définir une liste en énumérant un par un les éléments. C'est ce qu'on en a fait jusqu'à maintenant. Mais on va voir que cette syntaxe mathématique où on définit un ensemble par une propriété, elle marche un petit peu aussi pour les listes. Je t'explique sur un exemple. On part d'une liste. Ici, ma liste, qui est composée des entiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, qui, elle, est donnée élément par élément, comme d'habitude. À partir de cette liste, on va générer d'autres listes obtenues en utilisant la syntaxe de liste par compréhension. Alors, par exemple, la première liste qu'on veut, c'est obtenir la liste des doubles de la liste initiale. C'est très facile avec la syntaxe des listes par compréhension. On écrit entre crochets for x in my list. Ça veut dire qu'on parcourt la liste initiale. Et devant, on écrit qu'à chaque fois, on calcule le double. Donc on calcule 2 fois x pour x parcourant la liste initiale. Et ceci, ça génère exactement la liste des doubles. Donc 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 4, etc. Jusqu'à 2 fois 7, et puis après on redescend, 2 fois 6, 2 fois 5, etc. Si on veut, par exemple, la liste des carrés de la liste initiale, on écrit l'ensemble des x au carré pour x dans la liste initiale. Et ça renvoie 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, etc. On va monter jusqu'à 7 au carré, puis on va redescendre 6 au carré, 5 au carré, etc. Il y a un deuxième aspect très intéressant dans la syntaxe des listes par compréhension, c'est qu'on peut récupérer les éléments d'une liste qui vérifient une certaine propriété. Repartons toujours de notre liste de départ. On aimerait en extraire uniquement les éléments qui sont strictement plus grands que 2. C'est très facile. On écrit « je prends les x pour x parcourant ma liste initiale, mais avec une certaine condition, si x est strictement supérieur à 2. » Et donc ça va n'extraire de la liste que les éléments strictement plus grands que 2, et donc ça va renvoyer la liste 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3. J'ai ici une liste qui s'appelle entier, qui contient des entiers positifs ou négatifs. Dans un premier temps, j'aimerais en extraire que les entiers positifs ou nuls. Donc je vais définir une nouvelle liste que j'appelle positif. Je vais utiliser la syntaxe des listes par compréhension. Je veux donc la liste des entiers x. Pour x parcourant ma liste initiale qui s'appelait entier, et je veux retenir que les entiers positifs ou nuls, donc j'ajoute la condition que x doit être positif ou nul. Alors vérifions ce que contient notre liste positive. Notre liste positive contient bien les entiers positifs de la liste de départ. Alors maintenant, à partir de la liste positive, je peux par exemple calculer les racines carrées de chacun des éléments. Donc je vais définir une nouvelle liste que j'appelle racine. Je veux calculer la racine carrée. Donc je demande la racine carrée de x pour x dans ma liste des entiers positifs. For x in positif. Et donc, vérifions ce qu'il y a dans ma liste racine. Dans ma liste racine, il y a bien la racine carrée de 4, la racine carrée de 9, la racine carrée de 16, etc. Alors, si on voulait uniquement les racines carrées des éléments de départ, en fait, on aurait pu utiliser
une seule ligne. Donc je vais définir une liste que j'appelle racine bis. Je veux la racine carrée des éléments de ma liste de départ, des entiers de départ, mais bien sûr je peux calculer la racine carrée uniquement si mon entier est positif ou nul. Donc j'ai regroupé en une seule ligne mes deux étapes précédentes. Et maintenant, si j'affiche ma nouvelle liste racine bis, j'obtiens directement à partir de la liste initiale les racines carrées des entiers positifs. J'ai ici une liste d'animaux et tout d'abord, j'aimerais écrire tous ces noms au pluriel. Donc je vais définir une liste que j'appelle pluriel, que je définis par compréhension, donc je laisse un petit peu de place. Il faut que je parcours la liste de mes animaux, donc for nom in animaux. Et qu'est-ce que je fais pour chacun de ces éléments, donc de ces éléments noms? Il faut que j'ajoute le pluriel en ajoutant un S, le caractère S. Donc maintenant, je peux afficher ma liste plurielle et donc j'ai bien la liste de mes animaux avec le nom comprenant un S. Maintenant, j'aimerais n'extraire de ma liste de départ que les animaux dont la première lettre est la lettre C. Donc je définis une nouvelle liste animaux C. C'est donc la liste des noms des animaux pour nom parcourant ma liste de départ, mais maintenant j'ajoute la condition qu'il faut que la première lettre soit un C. Donc si nom crochet 0, ça correspond à la première lettre de la chaîne nom. Donc la première lettre doit être le caractère C. Et donc maintenant, quand j'affiche cette liste animaux C, j'obtiens uniquement les animaux dont la première lettre est le C.